Alors, où va l'économie mondiale? C'est un peu la grande question du moment. Aujourd'hui, on plonge dans le dernier rapport de l'OCDE pour décrypter ce qui se passe vraiment et ce qui pourrait nous attendre. On va regarder ça ensemble avec des chiffres et des graphiques clés tirés de leur analyse. Voilà, 2,9%. C'est le chiffre qui fait un peu froid dans le dos des économistes. C'est la croissance mondiale prévue pour l'année qui vient. Et oui, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que le moteur de l'économie mondiale est en train de sérieusement ralentir. Ok, mais pourquoi, d'où vient ce coup de frein assez soudain? Ce n'est évidemment pas un hasard. On va donc aller chercher les réponses directement dans le rapport de l'OCDE pour voir ce qui coince, ce qui grippe la grande machine économique. Alors voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. D'abord, on va constater l'ampleur du problème, ce fameux ralentissement. Ensuite, on se penchera sur les deux grandes causes, les soucis dans le commerce mondial et le puzzle de l'investissement. Après ça, on verra les conséquences, les effets en chaîne, et on terminera avec les solutions que l'OCDE met sur la table. Bon, première étape, le ralentissement économique mondial. On va commencer par prendre la température, voir à quel point la situation est sérieuse. Regardons la vue d'ensemble. Et ce tableau, il est très parlant. Ce n'est pas juste un pays ou deux qui ont un problème, c'est tout le monde, et en même temps. Regardez les chiffres. Que ce soit au niveau mondial, aux États-Unis, au Canada, la tendance est la même partout, ça baisse. C'est un mouvement général et personne ne semble vraiment y échapper. Passons maintenant à la première cause majeure de ce ralentissement, la grande perturbation du commerce. C'est un peu le suspect numéro 1 sur la liste de l'OCDE. On va voir comment les droits de douane sont en train de tout changer. Et là, attention, on ne parle pas de petits ajustements. La vague de nouveaux droits de douane affecte un volume de commerce qui pèse plus de 2% du PIB mondial. 2%. Ça peut sembler peu, mais à l'échelle de la planète, c'est absolument énorme. C'est un vrai choc pour le système. Ce graphique illustre parfaitement le problème. Prenez le Mexique et le Canada. 75% de leurs exportations partent chez leurs voisins américains. 75%, on imagine la dépendance. Ça veut dire que la moindre taxe, la moindre barrière mise en place par les États-Unis a un impact direct, immédiat et vraiment violent sur leurs économies. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. L'impact va bien au-delà, à cause des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est un peu comme un jeu de domino géant. Une taxe sur un composant fabriqué en Corée peut faire grimper le prix d'un produit fini en Irlande ou au Mexique. Tout est tellement interconnecté que l'onde de choc se propage partout. Allez, on passe au deuxième grand mystère, l'énigme de l'investissement. C'est un vrai paradoxe. L'argent ne coûte pas cher, les taux d'intérêt sont bas, et pourtant, les entreprises n'ont pas l'air de vouloir dépenser pour préparer l'avenir. Alors pourquoi? Pour bien comprendre, il faut faire une distinction super importante. Il y a l'investissement brut et l'investissement net. Une bonne partie des dépenses sert juste à remplacer le matériel usé. C'est comme changer une ampoule grillée. L'investissement net, c'est ce qui reste pour vraiment grandir, pour ajouter des machines, pour innover. Et c'est là précisément que ça coince. Et voilà le cœur du problème. Les entreprises dépensent, oui, mais c'est souvent juste pour faire du surplace. C'est l'effet tapis de course. En cours, on dépense de l'énergie, mais on n'avance pas. L'investissement qui compte vraiment, celui qui construit le futur, les nouvelles usines, la recherche, eh bien il est en train de s'effondrer dans la plupart des pays de l'OCDE. Mais alors pourquoi cette frilosité à investir? Le rapport de l'OCDE identifie un cocktail assez toxique. Beaucoup d'incertitudes sur les politiques à venir, des consommateurs qui hésitent à dépenser, des difficultés à financer l'immatériel comme la recherche, et des marchés de plus en plus dominés par quelques gros joueurs. Forcément, dans ce contexte, c'est difficile de se lancer dans de grands projets. Alors quand on a ces deux problèmes en même temps, le commerce qui patine et l'investissement qui stagne, ça crée forcément des effets en cascade. On va voir maintenant comment cette incertitude se propage dans toute l'économie. Cette incertitude ambiante, c'est un peu le poison qui s'infiltre partout. Et ça amplifie tous les autres risques. Comme on le voit ici, ça attise les tensions commerciales, ça fait craindre un retour de l'inflation, ça rend les marchés financiers super volatiles et ça met en lumière les niveaux de dette très élevés. Bref, tout est connecté. Et un des plus gros soucis, c'est l'inflation. Ou plutôt la peur de l'inflation. Aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, les gens s'attendent de plus en plus à ce que les prix augmentent. Le problème, c'est que quand tout le monde s'attend à une hausse des prix, eh bien les prix finissent par monter. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice et c'est un vrai casse-tête pour les banques centrales. Pendant ce temps, sur les marchés boursiers, on observe un autre phénomène inquiétant, une concentration extrême. En gros, on met tous les œufs dans le même panier. Une poignée d'entreprises géantes pèse de plus en plus lourd. Ça rend le système très fragile. Si l'une de ces méga-entreprises a un problème, c'est tout l'édifice qui peut vaciller.
Et ce chiffre, 40%, c'est une autre vulnérabilité majeure. Ça représente la part des obligations d'entreprise à haut risque qui arrivent à échéance dans les 2 prochaines années. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'argent frais pour refinancer tout ça. Et dans le climat actuel, ça s'annonce très très compliqué. Ok, le tableau est un peu sombre, on est bien d'accord. Mais alors, que faire? Voyons maintenant les pistes, les recommandations de l'OCDE pour essayer de sortir de cette situation. L'OCDE propose une stratégie assez claire, en 3 temps. D'abord, et c'est crucial, restaurer la coopération commerciale. Calmer le jeu, réduire les taxes pour ramener un peu de visibilité. Ensuite, au niveau national, lancer des réformes pour stimuler la concurrence. Et enfin, que les gouvernements investissent intelligemment dans les infrastructures, la recherche, pour donner l'exemple et entraîner le secteur privé. Et ce qui ressort vraiment de tout le rapport, c'est cette idée martelée page après page. Le nerf de la guerre, c'est la coopération. Il faut que les gouvernements se parlent, qu'ils arrêtent cette escalade de mesures commerciales pour réduire l'incertitude. C'est vraiment la toute première étape, le socle indispensable. Et ça nous laisse avec cette question fondamentale. Face à toutes ces tensions, est-ce que les nations vont choisir de travailler ensemble ou de poursuivre sur la voie du conflit? Au final, la sortie de crise dépend entièrement de cette réponse. L'avenir de l'économie mondiale est moins dans les chiffres que dans la capacité des dirigeants à choisir la coopération.